Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 28 novembre déjà, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la lecture est intemporelle et le message qui vous arrive maintenant arrive parfaitement dans les temps pour vous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, les énergies de la semaine, on va voir énergétiquement ce qui nous attend et puis quelles sont les tendances. Les trois thèmes sont déjà tirés et puis on ne m'a pas demandé de préciser plus de choses, donc on va voir directement avec le premier thème. L'appréciation, un 15 qui fait un numéro 6. Alors les personnes qui ont regardé la vidéo sur les couples divins, les flammes jumelles, jeudi dernier, ce chiffre 6 doit résonner beaucoup. Appréciez l'harmonie que vous avez déjà pour accueillir encore plus d'harmonie. C'est ça, c'est mon guide là vous dit apprécier cette harmonie sans vous dire bon, quand il y a l'événement, la chose que j'aimerais manifester se présentera à moi, ça va perturber cette harmonie. Alors, il y a forcément des changements, mais n'appelons pas ça des perturbations, appelons ça simplement des changements, des ajustements. Et c'est de dire, ah, si je suis dans l'harmonie, je peux attirer une situation qui est dans l'harmonie. Si je suis dans la crainte que cette harmonie soit perturbée, soit déstabilisée, eh ben c'est ce que je vais attirer. Donc c'est apprécier l'harmonie et la cultiver encore plus. Ok, je vais éclaircir ça avec le tarot, bien sûr. C'est aussi, pour certaines personnes, là, il y a une autre partie du collectif. Alors, vous savez que les tirages généraux, c'est voilà, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté le reste. Il y a une autre partie du collectif là qui a de la peine, qui a du mal à apprécier la situation dans laquelle vous êtes. Alors c'est normal, hein, pour beaucoup d'entre vous. Il y a des nuits noires de l'âme. Il y a voilà, toute une partie du collectif. Je sais que c'est très dur. Je sais que vous êtes fatigué et que c'est difficile de voir en quoi est l'utilité de ce que vous vivez maintenant pour ajouter à votre harmonie. Je sais, hein, donc essayez d'apprécier malgré tout le fait... Je perds mon écouteur. Je disais donc, essayez d'apprécier le fait que vous êtes toujours là, vous êtes toujours en train de faire votre travail spirituel en tant qu'âme, même si vous êtes fatigué, même si vous dormez et que vous dites, bon, je regarde simplement des vidéos et là pour l'instant, j'ai pas la force de faire quoi que ce soit d'autre. Appréciez aussi le fait que vous êtes toujours là et que vous lâchez rien. Voilà, le soleil, appréciez le bonheur qui vient, qui arrive et prenez aussi les petits bonheurs dans les situations de maintenant. Il y a quelque chose là de la manifestation qui peut être très rapide. Donc ne soyez pas non plus dans la culpabilité, hein, on ne va pas non plus faire de positivité toxique ici. C'est important quand on n'est pas bien, quand on est triste, quand on est en colère, de le vivre et pas de se dire « Ouh là là, non, je suis en colère contre la source, je ne peux pas me permettre de faire ça, sinon je vais manifester tout ce que je ne désire pas ». Vivez vos émotions. Appréciez aussi de vivre des émotions, j'ai pas envie de dire négatives, mais des émotions plus lourdes à vivre, moins agréables à vivre. Appréciez ce fait-là que c'est ça aussi qui va ajouter du bonheur quand vous serez dans la position de manifestation. Ouais, voilà. Waouh, 3 arcanes majeures, c'est ça. La tempérance. Et puis l'empereur. Appréciez le fait que votre masculin, alors votre masculin à l'intérieur de vous, la partie de vous qui est dans le faire plutôt que dans l'être, est en train de profondément se transformer. Même si vous ne le voyez pas tout à fait vous-même à l'intérieur de vous, même si vous êtes dans un couple divin et que vous ne voyez pas ça dans votre contrepartie divine, dans la polarité des deux qui est de masculine, eh ben, appréciez le fait que vous êtes en train de manifester d'autres chemins de résolution. C'est ce qu'on me dit. Et que les chemins que vous avez pris qui étaient des impasses, qui étaient erronés, sont maintenant, qui vous ont amené dans le sabotage, dans l'auto-sabotage, et bien ceux-là, vous allez faire autrement maintenant. Vous n'êtes plus dans ce... Encore une fois, c'est le message qu'on a depuis une bonne semaine.
on est passé à autre chose. On a passé ce palier et ce qui faisait partie d'une certaine réalité avant ne l'est plus. C'est plus dans le champ des possibles. Donc retourner comme vous étiez avant, régresser, ce n'est plus possible. Ok. Ouais, c'est ça. La deuxième thème, être prudent. Et c'est, il y a encore une prudence. Et voyez, ce 15 qui faisait un 6, et voilà, une carte numéro 6. Allez voir, même si vous ne faites pas partie, vous ne considérez pas dans un couple divin, une flamme jumelle ou peu importe, allez voir quand même cette lecture de jeudi dernier. Ça va vous aider, le 6 qui est une énergie d'harmonie, de construire quelque chose dans l'amour inconditionnel. Ok. Là, il y a cette intention à la fois, encore une fois, d'être, c'est vraiment deux parties du collectif là. Il y a ceux qui disent, ok, j'apprécie, je suis bien et j'ai plus envie d'être trop prudent, d'être dans la surprudence. C'est un mot que mes guides aiment bien, même si ça n'existe pas. J'en ai marre de faire attention à ce que les gens pensent de moi. J'en ai marre d'être dans la prudence pour économiser, entre guillemets, des énergies, économiser, je ne sais pas. C'est comme quand on se dit, il y a certaines choses qu'on n'utilise pas parce que c'est pour les grandes occasions. Et là, il y a toute une partie du collectif qui dit non, maintenant je veux vivre maintenant et tous les jours est une grande occasion. Il y a une autre partie du collectif qui se sent très affaiblie et qui se dit, bon, là, il faut que j'y aille tranquille, il faut que je récupère ma souveraineté, il faut que je récupère la confiance en moi tranquillement. Et c'est juste aussi, vous êtes parfaitement, peu importe là où vous êtes parfaitement là où vous devez être. Vous n'êtes ni en avance ni en retard, vous êtes parfaitement à l'heure. Pour construire cette nouvelle union, cette nouvelle stabilité, la manifestation. Merci. Wow. Alors, je vais aller chercher les cartes. Je sais hein, que parfois, cette envie que les choses bougent, l'envie de sortir de ces eaux un petit peu très torturées, très houleuses, ça peut vous submerger. Vous êtes dans une situation là où vous vous dites, mais il faut que je puisse faire les choses tranquillement, mais en même temps, j'ai envie que ça bouge rapidement. Et j'en ai marre de rester dans mon coin, j'ai envie que les choses bougent. Et j'ai tellement sur moi que, ouais, il y a vraiment une partie du collectif qui est très, très mal là. Ouais, c'est peut-être une situation au niveau avec une hiérarchie qui vous pèse, un supérieur hiérarchique parce que vous subissez malheureusement du mobbing ou voilà, du harcèlement. C'est le cas, parler. La parole libère toujours. Ça peut être des situations comme des mariages qui deviennent enfermants, qui deviennent peut-être houleux et qui vous submergent littéralement. Et c'est peut-être quelque chose qui est dans la sécurité parce que vous avez votre salaire à la fin du mois, parce que vous avez quelqu'un à la maison, voilà, et qui vous empêche par prudence pour l'instant d'aller de l'avant physiquement. Mais n'oubliez pas que vous êtes en train de vous transformer profondément, fondamentalement au niveau de votre masculin intérieur. La partie qui, quand ce sera le moment, passera à l'action. Okay. Ouais, c'est ça. Relâchez les blocages. Relâchez les blocages. Il y a des blocages hein, dans les blocages des peurs de l'amour, c'est ce que j'entends. Ouais, et puis s'ouvrir au changement. Donc là, n'oubliez pas, hein, pour les personnes qui ne sont pas bien en ce moment, c'est qu'il y a aussi des résistances au changement. Je sais que consciemment, vous avez envie de tout votre cœur et de votre âme que les choses changent, mais il y a aussi, vous voyez, on a aussi cette carte. Hein. C'est quand on se dit, mais je ne peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas, voilà, il faut que je reste dans le rang, il faut que je reste dans mon système, je n'ai pas les rênes. Donc c'est ça qui est difficile. Et en général, c'est une partie ou plusieurs parties de notre âme, de notre inconscient qui font opposition à notre volonté consciente. Et relâcher les blocages, alors ça peut être évidemment karmique, ça peut être un schéma familial, transgénérationnel.
Et surtout là, on me montre que il y a beaucoup de choses au niveau du générationnel, effectivement. Libérer les lignées. Ouais. En ce qui concerne, ça peut être aussi des karmas en rapport avec votre autre, en rapport avec votre contrepartie. N'oubliez pas, pour les personnes qui ont bien avancé sur leur parcours, que ça peut être aussi des karmas avec certains amis, avec certaines connaissances. Alors même vos meilleurs amis, même vos amis proches, même des gens, des connaissances, ça peut arriver que tout à coup il y ait un truc à dégager. Alors c'est en général pas très grave, mais c'est quelque chose qui vous maintient à distance d'une manifestation. Ou alors c'est alors on me parle. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Le collectif est beaucoup plus séparé que d'habitude. On sent qu'il y a que plusieurs personnes, on est comme sur une plaque tournante et on va se retrouver, bien sûr, tout ça à un moment donné. Mais il y a beaucoup de messages. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couches. Hein. Prenez bien ce qui résonne avec vous. Il y a certains amis dont les relations ne vous sont plus bénéfiques, c'est-à-dire qu'elles vous maintiennent dans cet ancien monde, dans cet ancien système. Peut-être là où vous avez envie, vous dites, bah, ouais, je le connais ou je la connais depuis tellement longtemps, bon, allez, encore une chance. Ou alors, dans des modes de pensée très, très différents du vôtre maintenant, puisque vous avez évolué et avec qui vous ne raisonnez plus du tout. Donc ça, ben, évaluer, pardon, voilà, pour savoir si cette personne-là, pas la personne, mais la relation, la nature de cette relation, la distance de cette relation ne vous est plus bénéfique et ça peut agir comme un blocage. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne, ça veut dire qu'il y a une reconfiguration à avoir. Ça peut être aussi parfois régler un karma avec quelqu'un où on pensait jamais devoir régler. J'ai fait ça récemment où tout à coup il y avait des gens on disait bon bah tiens c'est bizarre, je pensais pas que j'avais quelque chose à dégager avec cette personne. Ça c'est plutôt pour les personnes, les flammes jumelles ou qui ont bien avancé ou qui avancent bien euh, parce qu'il y a parfois des choses très inattendues à dégager. Ouais, c'est ça, hein, le pendu, ça vous maintient dans une pause. Il y a quelque chose là qui est dans le blocage, qui est dans la peur du changement. Je vais éclaircir ça. Waouh. Ouais, la peur de conclure un cycle. Peut-être que pour les personnes qui sont dans les couples divins, peut-être que vous êtes en contact avec votre autre et vous dites, mais là, Véronica, ça va. On s'entend bien, on n'est pas ensemble, on ne parle pas vraiment, mais au moins, de temps en temps, j'ai des contacts avec et ben, est-ce que j'ai pas envie de conclure ce cycle parce que voilà, j'ai déjà tellement souffert avant, c'est tellement douloureux que j'ai pas envie de me remettre dans un truc. Et pourtant, ça peut empêcher cette manifestation. Cette carte était à l'envers. Ça veut pas dire qu'il faut tout couper, mais soyez au moins ouverte, parlez avec votre âme, soyez au moins ouverte au fait que bah, cette relation doit changer, même si elle est apaisée pour l'instant, ou s'il n'y a pas de contact, dire bon bah finalement bon bah il est loin, ça me va très bien. Maintenant que je suis apaisée, que je suis plus dans la dépendance affective, au bout d'un moment la phase c'est faut le laisser revenir. Hein. Et je dis le parce qu'en général c'est le masculin qui est absent, mais bien sûr si vous attendez, enfin si vous êtes en rapport avec une féminite, prenez ça aussi pour vous. Il y a des blocages, hein, la peur de conclure certains cycles où vous vous dites oh mais là je suis pas si mal ou je suis bien. Pour les personnes qui sont pas bien, c'est la peur de tout perdre, c'est la peur d'aller encore plus bas qui vous empêche de manifester. Vous voyez les as qui viennent à l'envers, qui vous empêchent de manifester quelque chose de magnifique. Ouvrez-vous au changement, relâchez les blocages. Ah, attendez, il y a une autre carte là. Ouais, c'est ça, c'est que maintenant, c'est ce qu'on nous dit, c'est plus le temps de stratégie. Ce mot ne me vient pas. C'est plus le temps de faire les stratégies. Il est temps d'agir et de dire, ok, j'ai une résistance au changement. J'ai une résistance à l'amour. Voilà, résister à l'amour, résister à la résistance, c'est déjà trop. Hein.
Et si vous vous dites, tiens, mais Véronica, mais moi tout va bien, je suis ouverte, c'est lui, ou c'est elle, ou c'est mon chef, ou c'est ma mère, euh, c'est qu'il y a encore des crochets entre vous et que pour que les crochets s'accrochent, comme en bon français, pour que les crochets s'accrochent, il en faut deux. Si vous enlevez votre crochet, alors c'est très schématisé, si vous enlevez votre partie, eh bien l'autre pourra plus, il n'y a plus de prise. J'espère que c'était clair avec mes petits doigts qui vous faisaient du mime. Euh, mais c'est ça, hein. Toujours pouvoir prendre sa responsabilité dans quelque chose. C'est important, ça fait partie de la souveraineté, ça fait partie ensuite du pouvoir qu'on a de manifester quelque chose de beaucoup mieux. Alors, l'impact sur les couples divins, du coup, sur le masculin. Comment est-ce que cette semaine va être l'impact? Ouais. Le masculin, il a du mal cette semaine. Il a du mal à laisser partir sa peur, à laisser partir cette phase derrière lui. Je sens que c'est pas qu'il ne sait pas quoi faire. Le masculin sait quoi faire. Pour beaucoup d'entre vous, si c'est votre masculin intérieur, hein, prenez ça comme la partie de votre inconscient ou votre autre, bien sûr. Mais le masculin, là, sait quoi faire. C'est une partie de votre âme qui sait comment agir, qui sait ce qu'il a à faire, mais qui a peur de lâcher des choses même qui sont dans sa tête. C'est je vais perdre, je vais mourir, je vais être malade. Enfin, des choses très ça va ruiner ma vie, enfin voilà, c'est des choses très catastrophiques que le masculin pense. Ouais. Le masculin, il sait qu'il doit aller vers ce bonheur ultime, vers ce 10 de coupe, et il est en train de le faire. Le masculin est en train de le faire. Ici, c'est la partie féminine de nous, la partie qui a de l'intuition, et là, elle est pas alignée. C'est vraiment cette partie-là qui a vécu énormément de choses. Les personnes dans les couples divins, dans la conscience, qui en général est féminine, ont peur que les choses reviennent. Le masculin, il est prêt. Il sent de plus en plus, il sent que les choses vont être différentes cette fois. Ouais, le masculin et la justice. Hein. Vraiment, allez voir cette lecture de jeudi dernier sur les couples divins. Le masculin est de plus en plus dans la justice. Il sait, le 6 d'épée, il va vers le 6 d'épée, c'est cette carte-là. Partir d'une eau houleuse, d'un courant houleux pour aller vers quelque chose de mieux. En l'occurrence, la justice divine et le contentement émotionnel. Le masculin, il est au courant. Voilà, le 6 de coupe. Encore un 6, le 6 de coupe vers une réconciliation avec son passé, en tout cas, peut-être avec sa féminine aussi, mais avec son passé, avec ce qui s'est passé pour lui, avec ses actions. Le masculin doit se pardonner de beaucoup de choses dans toute sa vie, et il est en train de refaire la paix avec sa destinée, me dit-on. La féminine, comment est-ce qu'elle est impactée? Alors, wow. La féminine. Voilà, la féminine ne résistez pas au fait que pour beaucoup d'entre vous qui avez avancé, vous êtes dans cette énergie de l'amour vrai. Et passez du temps avec les bonnes personnes. C'est un message qui revient. Passez du temps avec les bonnes personnes, celles qui vous dirigent vers cet amour vrai, cet amour ultime, cet amour divin. Passez du temps avec les personnes et les collègues qui élèvent vos vibrations. Les féminines, il y a besoin d'élever cette vibration non seulement en amour, mais aussi en amitié. Vous voyez, ici, on a un 3 et un 4, et c'est un 7. Donc la féminine est, comme d'habitude, parce qu'il y a un tout petit peu plus de conscience sur le plan terrestre, elle a hâte de passer à l'étape suivante. Sauf qu'émotionnellement, vous voyez, le masculin, il est déjà dans le 10, et là, elle est dans le 9. Elle se dit, oui, c'est dans ma tête, j'ai des magnifiques visions, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe, je le sens à l'intérieur de moi, de toute mon âme, mais je suis quand même encore seule. Et peut-être que ça sera comme ça. Je vois bien qui est mon amoureux, ma contrepartie divine,
j'arrive à en parler, je suis bien avec moi. Et il y a le fait de dire, et si ce n'était qu'un rêve? Pour les personnes qui sont vraiment pas bien, c'est pareil, mais dans des émotions très très dures, et si c'était qu'un rêve, et je sais pas, et franchement, ça commence de me saouler cette histoire de contrat d'âme. Et il y a une grande énergie de solitude. Voilà. Et si et si on m'avait menti? Et si ce 4 de bâton qu'on a vu tout à l'heure? Et si cette union? Et si tout ça c'était une illusion? Et si c'était dans ma tête? Et si au dernier moment il y avait le plot twist, le revirement de situation, et que de nouveau il y a quelque chose à refaire? Alors c'est possible. Concentrez-vous sur le divin. Comme d'habitude, c'est le divin qui gère le timing. Et la féminine, sortez-vous absolument le plus possible de cet espace mental qui vous dit, qui est dans le catastrophisme. Sortez-vous de ces blocages-là, de cette peur du changement. Parce qu'il y a toujours cette idée-là, je sens, que le changement est forcément négatif. Ça vient de vos expériences, bien sûr, et de celles de vos ancêtres. Du moment que vous voyez que vous avez des pensées négatives, vivez-les dans le sens où allez voir l'émotion qu'il y a derrière. Et si tout ça était une illusion? Ah, on me ment, des blessures de trahison, ok, ça me fait de la peine. J'ai très très peur. On arrive toujours en général à la peur. Faites ce travail. Être élever son taux vibratoire, c'est pas simplement penser des choses positives. C'est aller voir pourquoi on change, le négatif est engrammé en nous aussi. Les unions, comment elles sont impactées cette semaine? Bon, oui, numéro 6, encore une fois, de l'harmonie, de la chance, me dit-on, avec la femme aimante. Et puis le numéro 8, l'intention de découvrir. Les unions ont envie de découvrir, les unions ont envie de se lever dans cette énergie du féminin divin. Les unions ont envie d'être elles ont envie d'être ensemble, les deux contreparties ont envie d'être ensemble. Maintenant, c'est pour beaucoup. Les unions sont aussi un tout petit peu encore sur la défensive. C'est incroyable les cartes qui sortent, c'est par rapport à la lecture de jeudi. Les unions sont aussi encore un tout petit peu sur la défensive. Donc ça, c'est la partie féminine. Vous voyez, c'est le masculin qui dit, bon, je sais ce que j'ai à faire, j'ai un petit peu peur, mais voilà, j'ai envie de découvrir. Et la féminine qui dit, oui, oui, mais j'ai pas juste envie d'être la gentille fille qui est dans l'accueil et puis qui pardonne tout d'un seul coup. Alors non, hein, c'est aussi mettre ses limites dans la matière. Hein. Donc les unions, elles n'abandonnent pas. Donc si vous, en tant que féminine, vous dites, bon, ben, ça suffit, j'arrête, la partie de vous qui est déjà en union, lâche pas l'affaire. Donc vous n'allez pas pouvoir, suivant le contrat d'âme dans lequel vous êtes, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de ce côté-là de vous-même. Ouais, les unions connaissent un renouveau profond et ça peut passer justement par aller dans c'est l'eau, hein, c'est la coupe, dans ces eaux très houleuses pour aller chercher cette transformation profonde. C'est pour ça aussi que vous êtes bouleversé, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont... Peut-être que vous êtes épuisé aussi. Ouais, voilà, l'impératrice. Les unions, encore une fois, ont envie de se lever dans les bras de la féminine divine. Celle qui répare tous les cœurs, celle qui répare toutes les âmes et tous les corps, celle qui redonne chance et redonne vie à l'amour divin sur terre. Wow, magnifique message. On a vu, il y a l'empereur et l'impératrice. Hein, c'est deux jeux différents, mais il y a quand même l'empereur et l'impératrice sur la table. Donc on est sur des moments significatifs dans les contrats d'âme. Continuez votre chemin. Et la présence du chiffre 6 dans une année 6 est aussi très significatif. Des guidances, voilà, je savais plus ce que je voulais faire. Des guidances pour nous aider cette semaine. Se récompenser. C'est aussi important. Hein. Après tout ce qui s'est passé, après on arrive dans cette fin de mois de novembre et les 2-3 derniers jours vont être encore sollicitants. Donc récompensez-vous.
Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ouais, courage, courage. Je sens bien que tout le monde est fatigué et qu'il y a en même temps cet espoir pour beaucoup de personnes. Et s'il y a presque une peur d'avoir de l'espoir, il y a donc une partie qui est bien, mais qui est en même temps dans une angoisse, une partie qui est pas bien. Mais tout le monde est, je sais, tout le monde est fatigué. Pour certaines personnes, ton autre n'est pas encore prêt. Respecte son rythme. Laissez-le. Il est de plus en plus prêt. C'est-à-dire qu'il sait au fond de son âme ce qu'il y a à faire. Mais c'est vous aussi, dans le fait de lâcher certaines choses, qui allez l'aider. Il est temps de passer à autre chose. C'est passer à autre chose, pas de votre autre, hein, mais passer à autre chose de cette peur du changement, de cette méfiance. Parce que, vous voyez, ces deux cartes-là, elles jouent. Tant que vous vous accrochez, comme je vous disais, il y a un cycle qui n'arrive pas à se terminer à cause de certaines résistances. C'est passer ce palier. Je sens bien que vous avez une peur bleue hein, de faire pour cette partie du collectif, de faire le pas. Passez ce pas. Vous verrez, il y a plein de personnes qui l'ont fait ces dernières semaines et vous l'avez fait dans plein de plans. Faites-le encore dans quelques plans. Vous allez être dans cette bascule et une fois que vous aurez mis un pied dedans, vous serez aspiré dans la nouvelle énergie. Ok, et la dernière guidance. Ouais, ça revient. Alors, il peut y avoir un petit peu d'ego. Laisser partir son ego, c'est peut-être d'être persuadé de quelque chose, de dire non, Véronica, moi je sais très bien ce qui arrive, ce qui est possible, hein, mais c'est de cultiver, je vous lis ce qu'il y a écrit là, cultive la gratitude, soit au service des autres et de ce qui vient depuis ton cœur. Un grand ego peut travailler contre toi, mais l'humilité te fera avancer dans tes buts. L'ego, ça veut aussi dire toutes ces peurs, toute cette partie de vous qui a besoin d'être en contrôle, qui a besoin de... C'est comme si cette personne lâchait les chiens et qu'elle voulait en même temps passer cette porte-là et en même temps contrôler ce que ces chiens vont faire. Et c'est pas possible. C'est lâcher ça et puis dire, ok, c'est votre vie et puis votre chemin et moi je vais passer ma porte. Laisser partir les addictions, une partie du collectif est aussi, évidemment, encore il y a des choses au niveau des addictions, au niveau de la dépendance affective, la dépendance à beaucoup de choses. Regardez, hein, voilà. Et puis, encore une fois, le message, la peur du changement. Laissez partir cette peur du changement qui se loge pour beaucoup dans le chakra sacré, le chakra du féminin sacré, donc c'est le deuxième, le orange. Ça peut vous provoquer des difficultés de digestion, des difficultés intestinales. Ça peut vous procurer aussi de la rétention d'eau au niveau du ventre ou bien dans les jambes et dans les membres inférieurs. Tout ça, c'est signe qu'il y a cette peur du changement. L'univers te rappelle que tu es protégé en tout temps et pour toujours. Que tu sois effrayé par le changement dans ton travail, dans ta santé ou dans une relation, ou alors si tu as peur de vieillir ou de la mort, répète cette affirmation. J'ai la foi que tout est bien. J'ai la foi que tout va bien. On va dire ça comme ça plutôt. J'ai la foi que tout va bien. J'ai la foi que tout va bien. Mettez ça en commentaire aussi pour activer les choses. Et puis répétez-la vous cette semaine. J'ai la foi que tout va bien. Voilà mes amis, je vous souhaite plein de belles libérations. Et puis laissez partir toutes ces peurs. Ça vaut la peine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.